Non, mais c'est pas si grave. Oui, il y a des tensions, oui, il y a des moments difficiles, mais il y a pire. Il y a des gens qui vivent des choses encore plus violentes. Il y a des couples où ça va beaucoup plus loin. Et toi, tu te dis que ça ne rentre pas dans cette catégorie, alors tu relativises. Tu te dis que ça arrive, que ce n'est pas suffisant pour tout remettre en question. Dans le premier épisode, on a parlé de ce moment où tu sais, et où tu passes à autre chose, où tu recouvres. Aujourd'hui, je veux aller en amont, avant même que la situation soit installée. Parce que ce mécanisme, il ne commence pas après des mois ou des années. Il commence souvent dès le début, dès les premières semaines, parfois dès les premiers instants. Et dans cet épisode, on va parler de ces petits signaux qu'on minimise encore, ces choses qui ne sont pas si graves, et comment ces petites choses, accumulées, deviennent quelque chose de beaucoup plus lourd. Dans ce podcast, je dis souvent « il » pour simplifier, mais ces situations touchent tout le monde, quel que soit le genre ou la configuration de la relation. Prends ce qui te correspond. De subir à choisir, c'est le nom de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde, coach en reconstruction de vie. Petit pas pour soi, c'est né en 2017, et comme moi, ça a bien évolué depuis. J'accompagne des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations qui les ont abîmées. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu une relation toxique, une emprise ou de la manipulation, de la violence, même si elle est psychologique. Un environnement familial ou professionnel destructeur, bref, ces situations où on ne sait plus très bien ce qui est normal, où on doute de soi et on finit par ne plus se reconnaître. Peu importe la forme, si tu te reconnais, tu es au bon endroit. Ici, on prend le temps, on met des mots, on comprend ce qui se passe vraiment. On se retrouve chaque samedi à 10h pour un nouvel épisode et on commence tout de suite. Laetitia avait 38 ans. Elle voulait un enfant. Elle voulait une vraie relation, pas juste quelqu'un de bien sur le papier. Quelqu'un qui lui ressemble vraiment, qui comprend sa façon de voir la vie, ses valeurs, ce qu'elle cherche, et un jour, Marc arrive. Dès le départ, il parle son langage, exactement. Il évoque les mêmes choses qu'elle, les mêmes valeurs, le même rapport à la vie. Il pose des questions que personne ne lui avait jamais posées. Il écoute vraiment. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Et Laetitia se dit « Enfin quelqu'un qui me comprend ». Sauf que, dès le début, il y a un truc. La première fois qu'elle le voit en vrai, il y a quelque chose. Pas quelque chose de grave, pas quelque chose qu'elle pourrait montrer à une amie, juste un truc. Physiquement déjà peut-être, il n'est pas vraiment son type, pas ce qu'elle avait imaginé, mais elle se dit « l'apparence c'est superficiel, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. » Et à l'intérieur, il lui ressemble tellement. Et puis il est différent de tout ce qu'elle a connu avant. Et différent, après des relations qui n'ont pas marché, ça semble être une bonne chose. Peut-être que justement ce qui la dérange un peu, c'est exactement ce dont elle a besoin. Sortir de ses schémas, ne pas refaire les mêmes choix. Alors, elle continue. Il y a aussi cette façon qu'il a de parler, parfois un peu condescendant avec les autres. Un léger sourire, quand quelqu'un dit quelque chose qu'il trouve stupide, rien d'énorme, mais elle le remarque. Et immédiatement après, elle se dit qu'il est juste exigeant, intelligent, qu'il a des standards élevés, et quelque part, ça la flatte. S'il l'a choisie, elle, c'est qu'elle est à la hauteur. Ou peut-être cette façon qu'il a de lui envoyer des messages plusieurs fois par jour, de s'étonner, presque de se froisser quand elle ne répond pas immédiatement. « T'étais où ?» dit avec un petit sourire.
Mais quand même, elle le remarque et elle se dit « Il tient à moi, c'est touchant. C'est pas comme les autres qui ne donnaient pas de nouvelles pendant 3 jours. » Ou alors ce moment où elle a exprimé une opinion sur un film, sur une situation, et où il a répondu d'une façon qui l'a fait douter de ce qu'elle venait de dire. Pas d'une manière agressive, juste d'une façon qui l'a fait se demander si elle avait bien réfléchi. Et elle a reformulé, elle a nuancé, elle a presque fini par être d'accord avec lui. Et à chaque fois, cette demi-seconde, ce truc dans le ventre, et à chaque fois, une bonne raison de passer à autre chose. Parce que globalement, ça va. Parce qu'il y a tellement de choses qui semblent bien. Parce que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose comme ça pour une impression. C'est ça, minimiser. Ce n'est pas ignorer, c'est voir et décider que ce n'est pas suffisant pour en faire quelque chose. Et il y a un mot pour ce qui se passe dans ces moments-là, la normalisation. C'est le processus par lequel quelque chose d'anormal devient normal. Pas d'un coup, jamais d'un coup. Toujours progressivement, toujours par petites étapes. Et c'est pour ça que c'est difficile à voir de l'intérieur. Parce que chaque étape prise séparément, elle semble supportable, raisonnable même. C'est pas si grave. Tout le monde a ses défauts. Les relations, c'est compliqué, il faut faire des efforts. C'est l'accumulation qu'on ne voit pas. Et ce qui rend ce mécanisme particulièrement difficile à voir, c'est qu'il s'accompagne toujours de bons moments. Parce que si c'était mauvais tout le temps, on partirait. On part de ce qui est mauvais tout le temps. Ce qui retient, c'est l'alternance. Il y a une dispute, une tension, une soirée difficile, et puis le lendemain ou quelques jours après, il est différent. Il est doux, attentionné, il s'excuse peut-être, ou il ne s'excuse pas, mais il est là, présent comme au début. Et ces moments-là, ils font quelque chose de très précis dans le cerveau. Ils effacent presque ce qui vient de se passer. Pas complètement, mais assez pour que l'espoir revienne. Pour que tu te dises, voilà, c'est ça la vraie personne. Le reste, c'est le stress, la fatigue, les difficultés de la vie. Et tu t'accroches à ces moments-là. Tu les attends. Tu fais des choses pour les provoquer. Tu choisis tes mots. Tu évites certains sujets. Tu surveilles son humeur. Parce que tu as appris ce qui déclenche la douceur et ce qui déclenche la tension. Et sans t'en rendre compte, tu organises ta vie entière autour de ça. Ce n'est plus ta vie. C'est une vie construite autour de l'humeur de quelqu'un d'autre. Et ça s'installe tellement progressivement qu'on ne voit même pas le moment où ça a basculé. Je vais te donner des exemples très concrets et j'aimerais que tu observes ce qui se passe en toi en les écoutant. La première fois qu'il hausse le ton, tu es surprise, peut-être choquée. Tu en parles à une amie, tu te dis que c'est passager, qu'il est stressé, que ça n'arrivera plus. La deuxième fois, tu es moins surprise. Tu te dis que tu aurais peut-être pu éviter ça, que tu savais qu'il était sensible sur ce sujet-là, que tu aurais dû faire attention. La troisième fois, tu ne le mentionnes même plus à ton amie, parce que tu sais ce qu'elle va te dire, et parce qu'au fond, tu commences à croire que c'est un petit peu de ta faute. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé ? Entre la première et la troisième fois, rien n'a changé dans le comportement de l'autre, mais quelque chose a changé en toi. Ta jauge s'est déplacée. Ce qui te choquait avant, ça te semble presque normal maintenant. C'est ça, la normalisation. Revenons à Laetitia. 6 mois ont passé. Elle est avec Marc officiellement et de l'extérieur, ça a l'air bien. Ils sortent, ils font des projets, il est attentionné. Mais il y a des choses qui se sont installées encore, sans qu'elle s'en rende compte. Elle ne voit plus ses amis aussi souvent. Pas parce qu'il lui a interdit, il n'a jamais dit ça, mais il y a toujours un commentaire quand elle rentre tard, une façon de bouder, une question posée
avec un sourire qui n'en est pas vraiment un. Alors, progressivement, elle sort moins parce que c'est plus simple. Elle fait attention à ce qu'elle dit quand ils sont avec d'autres. Elle a appris ce qui peut le mettre mal à l'aise, ce qui peut déclencher une soirée tendue après. Alors elle filtre, elle s'autocensure, elle surveille. Et quand quelque chose la blesse, elle attend avant d'en parler. Elle choisit le bon moment. Elle formule avec soin pour ne pas le braquer. Et elle appelle tout ça de la maturité relationnelle. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est de l'adaptation à quelque chose qui n'est pas sain. Et ça ne se passe pas que dans les relations amoureuses. En famille, par exemple, c'est exactement le même mécanisme. Ce parent qui fait une remarque sur tes choix, sur ta façon de t'habiller, d'élever tes enfants, de gérer ta vie. Rien de violent en apparence, juste une petite phrase, un soupir, un regard. Et toi, progressivement, tu commences à filtrer ce que tu lui dis. Tu n'annonces plus certaines décisions parce que tu connais la réaction d'avance. Tu évites certains sujets, au repas de famille ou au téléphone. Et tu appelles ça préserver la relation, éviter les conflits, être mature. Mais c'est la même chose, c'est de l'adaptation à quelque chose qui n'est pas sain. Et voilà où je veux en venir. Ces petites choses prises une par une, elles ne semblent pas graves. Un commentaire, une soirée tendue, une amie qu'on voit moins, une opinion qu'on garde pour soi, c'est pas si grave. Et pourtant, parce que ce qui compte, ce n'est pas chaque chose prise séparément, c'est ce que l'ensemble te fait. Est-ce que tu es plus légère ou plus lourde qu'il y a 6 mois? Est-ce que tu es plus toi-même ou moins toi-même? Est-ce que tu as plus d'espace ou moins d'espace dans cette relation? Ces questions-là, elles ne demandent pas des grandes preuves, elles demandent juste d'être honnête avec soi-même. Et je sais que c'est difficile parce que être honnête avec soi-même, quand on est dans quelque chose, c'est super douloureux. Ça implique de regarder des choses qu'on préférerait ne pas voir. Et ça implique peut-être de remettre en question quelque chose auquel on tient, quelque chose qu'on a construit, quelque chose sur lequel on avait misé. Alors on continue à se dire, c'est pas si grave. Et pourtant, ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est ça. Ton ressenti est une information valide, pas une surréaction, pas de la sensibilité excessive, pas de la paranoïa, une information. Et si quelque chose, régulièrement, te fait te sentir moins bien, moins libre, moins toi-même, moins légère, ce n'est pas rien. Même si tu peux pas le montrer sur une photo, même si tu peux pas l'expliquer clairement, même si personne autour de toi ne voit rien, ce que tu ressens est réel. Alors, cette semaine, j'aimerais que tu prennes 2 minutes le soir avant de dormir. Et pose-toi ces 3 questions. Pas pour analyser, pas pour trouver des réponses définitives, juste pour observer, juste pour sentir. Est-ce que je suis plus légère ou plus lourde? Est-ce que je suis plus moi-même ou moins? Est-ce que j'ai plus d'espace ou moins? Note ce qui vient en un mot, en une phrase, même en une sensation. Et observe si c'est la même réponse chaque soir. Parce que ton ressenti, répété, constant, c'est de l'information. Et cette information-là, elle vaut quelque chose. On arrive à la fin de cet épisode. S'il a résonné en toi, laisse infuser. Ne te précipite pas vers une conclusion ou une décision. Juste observe, juste commence à nommer. Et si tu veux aller plus loin, comprendre les mécanismes en détail, mettre des mots sur ce que tu vis, trouver des ressources concrètes, le guide est là pour ça. Tu le trouveras en description.
On se retrouve samedi prochain à 10h pour le 3e épisode. Tu commences à douter de toi. Prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin de ton monde intérieur.